Et lolo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo. On va parler de BTC et d'Ethereum, on va pas parler d'autre chose. Si vous voulez que je parle d'un alt autre, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Mais sinon, je vais me concentrer là-dessus. On va peut-être parler vite fait d'Elrond parce que c'est le seul qui a fait une espèce de pump qui est assez intéressant. Par contre, je pense qu'il va continuer à dumper à partir du niveau où on est actuellement. Donc ça c'est fait. BTC, honnêtement, d'un point de vue trading, ça a été super choppy tout ça. Mais pour moi, on est sur une pattern, on va dire, qui me semble intéressant à shorter. Et quand je dis intéressant à shorter, c'est si on revient en 44,4, je prendrai définitivement un short avec un stop ici au-dessus pour venir chercher les 41. Là, dans la vidéo de lundi, j'avais dit la zone des 41, c'est quelque chose que je veux tenir. Et si on revient chercher les 39, je veux prendre position. Les 39, maintenant, j'ai plus forcément envie d'y aller. Dans le sens où si on repère à nouveau les 41, alors oui, on pourrait potentiellement avoir un bounce, mais le bounce, est-ce qu'il viendra ici, est-ce qu'on arrivera encore à monter? C'est moins sûr, donc je suis plus trop intéressé par acheter les 38. Je suis vraiment par contre encore intéressé par acheter les 41 en espérant qu'on tienne. Et donc ce que je voudrais voir, c'est on vient éventuellement faire chercher ça ici, le lot, on repasse au-dessus du niveau pour ensuite me dire qu'on peut continuer à monter. Si on fait ça, ça pourrait éventuellement être positif parce qu'on pourrait avoir quoi? Épaule, tête, épaule inversée. Alors c'est pas dit qu'on va directement la casser, peut-être qu'on va faire une deuxième épaule, peut-être qu'on va venir dumper. Mais en attendant, on a une première target qui est définie, garder une position ouverte en se disant qu'on peut éventuellement continuer à aller chercher plus haut. Mais avant ça, j'ai envie de prendre un short au 44,4 pour acheter à nouveau les 41. Donc d'un point de vue trading, le plan de trading, il est aussi simple que ceci. Alors le stop pour le moment est pas super bien défini, peut-être que je prendrai un truc en fonction en regardant sur des échelles de temps plus petites. On va regarder en 1 heure. On a ce niveau là qui doit faire un office de défense, donc si jamais vous êtes chaud, vous pouvez vous dire ok, ça on est censé tenir. On va regarder en 4 heures ce que ça donne. Ouais, ça vaut totalement la peine de se dire ok, je vais acheter les 41 avec un blind spot, un blind stop comme ça, en se disant on va faire un truc comme ça. Donc ouais, ça m'intéresse. C'est clairement le setup de trading que je voudrais prendre, c'est-à-dire on vient chercher 44,4, je short en espérant qu'on vienne chercher les 41. Je prends un long et j'espère qu'on fasse cette espèce de épaule tête épaule en mode inversé, qui est un peu bâtard, on est d'accord, mais bon, et j'espère pas qu'on vienne chercher les 38, contrairement à la vidéo de lundi, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est une question de contexte. Voilà, ça c'était l'analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, ça vous permet de trader autant BTC que le Forex et le marché classique. Alors on va regarder d'abord BTC en hebdo. Honnêtement, en hebdo, je veux faire assez attention, enfin je vais regarder comment est-ce que la clôture va s'effectuer dans 2 jours et 9 heures. Dans le sens où si on finit dans le rouge, ça ce serait une assez grosse mèche, hein, ce qui va se mettre en place ici, la grosse mèche. Et surtout on a un rejet du niveau actuel, dans le sens où en hebdo ce serait quoi? Ce serait du coup un spike dans la liquidité, on vient même chercher, on va même faire un retest du low ici, on peut voir avec juste sur la mèche. Et si on vient chercher dans le rouge, honnêtement c'est bonjour short pour en me disant on peut à nouveau éventuellement chercher à nouveau les 34. Voire peut-être plus bas, qui sait. Mais il faut se rappeler que la tendance, peut-être moins en daily, mais la tendance en hebdo elle est toujours à la baisse et il faut faire attention. Donc j'aime pas du tout ça et on va regarder comment est-ce que ça va se terminer. C'est pas dit que dans 2 jours en fait on termine vraiment dans le rouge comme ça. Ce serait véritablement assez bearish. Si ça se passe, je préfère pas y penser, mais si ça se passe, il faudra vraiment se dire ok, on va shorter jusqu'à nouveau chercher la zone des 35. En daily, pour le moment on tient encore ceci, ça m'intéresse pas forcément, donc je vais l'enlever. Mais là où on se situe en daily, je voudrais dire les 2 niveaux les plus intéressants, c'est clairement les 2 niveaux auxquels on se situe. Donc niveau de résistance, 44,5, est-ce qu'on va venir chercher à nouveau? Ce serait bien, comme ça offre un short. Et 41 là où je veux acheter, c'est ce que je viens d'expliquer, donc c'est très bien comme ça. Et si on vient à nouveau, enfin si on vient terminer la semaine comme ça, ce serait vraiment assez dégueulasse.
Et peut-être qu'on aura un bounce, mais globalement, je pense qu'à terme, on va revenir chercher à nouveau les 35 si ça se passe. C'est mon avis personnel, et on va bien voir comment ça va se passer au cours des semaines à venir. Et donc voilà, ça c'est les niveaux qui m'intéressent, quoi. C'est vraiment les 44, 5, si on arrive éventuellement à repasser au-dessus, peut-être qu'on peut encore faire une espèce de canal haussier, mais en attendant, moi j'ai davantage l'impression quand je regarde la tête du 4 heures qu'on est parti sur un chop entre ces deux niveaux. Donc voilà, ça c'est pour BTC. Ethereum. Ethereum la semaine passée, non, dans la vidéo de lundi on était ici, j'avais dit je pense qu'on va revenir chercher les 68 et je pense toujours ça. Alors on a eu une espèce de mini pump, de rejet, donc si on garde sur une autre échelle de temps telle que le 3 jours que j'ai pas, mais soit, ça c'est simplement une mèche, hein. Ça on peut voir la manière dont on fait une chandelle englobante, pour moi c'est pas positif, on va revenir au bout d'un moment, chercher à nouveau ça ici, voire plus bas. Donc vu que sur Ethereum BTC, je suis toujours pas bull et je me dis on peut toujours shorter ça avec le stop ici au-dessus, Ethereum USD, je suis pas chaud non plus. Et je me dis que, alors on va d'abord regarder ça dans l'ordre. C'est encore pire en fait que sur BTC, hein, dans le sens où BTC est passé au-dessus de ces structures, et au-dessus de cette structure en ce moment, pourrait éventuellement clôturer en dessous. Et Ethereum en fait c'est quoi? C'est simplement le test, et je me dis que Ethereum en fait va continuer à chuter. Peut-être pas aussi profondément, mais au moins va faire un petit rejet pour éventuellement chercher la zone des 2007. À partir de ce moment-là, peut-être à nouveau un bounce, peut-être à nouveau chercher la zone des 3003. En attendant, je trouve ça moyen. Je vous avais parlé dans la vidéo de lundi de faire attention. On était aussi, lundi on était ici, donc on était plus ou moins au niveau auquel on était actuellement. Je vous ai dit faites attention, il y a encore de quoi prendre quelques pourcents, et on les a eu, ces quelques pourcents, vu qu'on était, on a fait... J'avais parlé à l'époque d'aller chercher 3003, donc j'avais dit 7%, mais on a fait encore 5%, et j'avais dit le risque de ça, c'est on peut venir perdre le niveau et chercher les 2007. On peut voir qu'on a également ceci ici. Hops. Donc, ouais. Donc là on a un niveau dans lequel on pourrait éventuellement avoir une réaction, mais je pense qu'on va potentiellement venir le rechercher. Est-ce qu'on va faire un truc comme ça? Je sais pas encore, mais si on perd les 2007, pour moi c'est véritablement pas super. Et en hebdo, si on clôture comme ça, déjà pour moi c'est pas génial sur BTC, sur Ethereum. Si en plus on clôture dans le rouge, à mon avis, j'ai carrément envie de dire qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus bas, mais on verra. Pour le moment, on délie, on est toujours 2007, et tant qu'on n'a pas perdu 2007, ça va quoi. Après, il faudra voir la réaction qu'on aura. Si justement on vient faire une réaction de ce genre-là, ce serait véritablement pire, parce que comme ça, on pourrait se dire qu'on pourrait en fait continuer et chercher un Ethereum à 2000. Et ouais. Je sais pas ce que disent les autres traders, est-ce que je suis totalement débile ou pas, mais je suis pas super chaud tout simplement sur ETH non plus. Donc j'ai envie de shorter ça aussi. Et j'avais dit, je parlerai vite fait d'Elrond. Alors Elrond, avec la petite montée qu'on a eue sur BTC, nous a fait aussi une petite montée qui était pas négligeable. Aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Et bon, à mon avis, c'est un bug, hein, ça. Ouais, c'est un bug. J'aurais tendance à me dire que ça reste moyennement positif, ce qui se passe sur Elrond. Je peux pas acheter ici, et je me dis qu'on pourrait éventuellement totalement avoir le contre-coup aussi à partir des niveaux où on est actuellement. Donc la mèche là, ouais, la mèche en fait n'existe pas, il faut se dire. À voir comment est-ce qu'on va clôturer le daily. Le weekly en fait, je peux pas dire grand chose, hein. Si maintenant on commence à chercher au-dessus des 250, c'est vraiment positif sur Elrond. Donc j'ai pas trop envie de dire n'importe quoi, dans le sens où voilà, la structure de marché elle est là, mais on est en dessous d'un niveau de résistance, et on pourrait totalement continuer, casser la structure de marché haussière en hebdo. D'autant plus qu'en daily ça a déjà été cassé, et que ça c'est quoi? C'est ce qu'on pourrait considérer comme votre point de sortie si vous êtes sur Elrond. Après vous faites ce que vous voulez.
Moi je suis pas sur Elrond, j'ai simplement tradé ça une fois et aujourd'hui on a eu un pump qui était intéressant, donc voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était une vidéo assez courte que je garde sous les 10 minutes, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un pouce en l'air, tout ça. C'était Graf en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.